Hey, salut mes petits cornichons et grenouilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie sur As Tonight. La dernière, je pense. En tout cas, avant un petit moment. Parce que ça va concerner le dernier boss que nous n'avons pas encore affronté. Qui est Continua. Hop là. Voilà, donc après ma vidéo précédente de défaite contre Lunaris, j'ai refait une autre vidéo, une autre partie non filmée contre lui, j'ai réussi à le vaincre, mais ça a été un boss vraiment très dur à battre. Comme je l'avais pressenti, il fallait prendre des guerriers qui envoient bien du sec, bien du lourd dès le début, pour le faire tomber sous les 40 points de vie le plus vite possible. Voilà, et après c'était un peu plus facile. Je ne dis pas que ça a été facile, mais c'était un peu plus facile, donc j'ai réussi à le vaincre. Même si j'ai fait un peu d'huile. Là, on va affronter le dernier, qui est Continua, qui a 60 points de vie. Donc lui, qu'est-ce qu'il a à peu près comme mise en place? Il n'a pas grand-chose, il a juste une carte hors du tour, en plus qu'on rajoute dans le paquet hors du tour. Donc il y a une carte temporelle, Temporal Turn, qui va se rajouter dans le paquet Nemesis, dans le paquet hors du tour. Donc ça veut dire que j'aurai 2 cartes pour le joueur 1, 2 cartes pour le joueur 2, 3 cartes pour Continua. Voilà, on verra après ces règles une fois en place. Il me reste 2 Homeworld, 2 disponibles parmi la liste de Homeworld que j'ai, enfin de la boîte. Donc on va choisir un au pif parmi ces deux-là. Et ce sera toi. Voilà, hop. Donc New Atlantis, 26 points de vie pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a un pouvoir qui déclenche à 2. Son pouvoir fait que ça peut être déclenché durant la phase de n'importe quel joueur. Les joueurs... récupèrent collectivement 2 cartes de leur défausse pour la mettre dans leurs mains. Donc on peut aller chercher des cartes de la défausse et les mettre dans les mains. Ça n'a que 2 de pouvoir pour se déclencher, donc c'est assez facilement déclenchable. Les 2 personnages que j'ai choisis, donc là j'ai choisi les personnages pour ce combat-là. J'ai pris 2 personnages, alors j'ai pas pris Alexios qui m'avait bien plu, j'ai pris 2 personnages, je pense, complémentaires. Deleth, que j'avais beaucoup apprécié, avec sa capacité ici qui lui permettait d'aller overcharger une technologie, d'en overcharger une autre, et après d'aller regarder un peu ce qui se passait dans le deck de tour, et de remettre ça dans l'ordre qu'on voulait. Et là, je me dis que c'est encore plus pertinent, parce qu'il y a 3 cartes hors du tour Nemesis là-dedans. Donc voilà, donc elle n'a que 3 slots pour autant, et 10 points de vie. Et Zach, que j'avais beaucoup aimé, qui lui fait des dégâts beaucoup de dégâts en fin de partie et en milieu et en début de partie. Contrairement à Deleth, qui est, elle, orientée support et énergie. Donc, du coup, là, du support pour supporter Zach, ça peut être intéressant. Zach, il commence avec un slot, 10 points de vie, il a une capacité à 4 d'énergie. Sa capacité, c'est, durant sa phase principale, il peut attaquer jusqu'à 2 de ses armes sans les défausser. Voilà, donc un personnage très offensif. Du coup, je vous retrouve en vue de ma tronche, non, pas du tout, parce qu'on est déjà en vue de ma tronche, en vue plongeante, pour vous regarder un peu ce qui se passe au niveau du marché et la mise en place du boss, etc., etc. À tout de suite, transition nichon. Des transitions nichons. Ouh, superbe. Donc, on va s'occuper de Continua. Continua, on a vu qu'il avait 60 points de vie. Donc, j'ai déjà mis là-bas le truc à 60 points de vie ici. On va récupérer tout ce qu'il y a récupéré là-dedans. Donc, on va jouer encore en mode normal. Hein, on n'est pas en mode expert. Son niveau maximum à Continua, c'est le niveau 3. C'est un boss de difficulté 8. Donc pour l'instant on est niveau 1, niveau 2, voilà, hop, je mets ça ici. Continua, on me dit de récupérer la carte Temporal Turn ici, et de la rajouter dans le deck, dans le turn hors du tour. C'est tout ce qu'il y a comme mise en place à faire pour lui. Donc je la mets au milieu ici, donc il y a 7 cartes hors du tour avec Continua. Voilà. Alors, je vais également préparer les cartes ici de son deck de base. Donc tout ce qui est all, je prends. Tout ce qui est 2+, je prends. 4, 3, 3, 4, 2. Voilà. Donc ces cartes-là, elles vont dans la défausse. Et ces cartes-là vont dans le deck de base. Dans le deck de boss. Donc vous voyez, hein, pour préparer le boss, même pas 1 minute pour préparer un boss. C'est vraiment la grosse force de ce jeu par rapport à une end. C'est... vraiment, la rapidité avec laquelle tu mets en place la partie, c'est quand même assez balèze. On va faire le marché avant de passer au personnage. Le marché est ici. Première carte ici, nous avons le Solarius Cell. Solarius Cell gagne 2 pour 2 quand on l'achète. Le Homeworld gagne un niveau
enfin power-up. Ici, dans les trucs un peu plus avancés en termes d'énergie, nous avons l'Infinitium Core qui coûte 6 à l'achat. Ça gagne 3 quand je la joue. Je peux acheter une carte, quand je gagne une carte technologie ce tour-ci, je la mets dans ma main. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour mon ami Deles qui joue beaucoup avec les cartes technologie. La carte technologie, ici, nous avons l'Oracle Hub qui permet de faire un power-up au niveau du Homeworld. Et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Voilà pour les cartes, cartes de support et les cartes qui génèrent de l'énergie. Les armes de rang 1, on commence avec un Phase Shield qui fait 2 points de dégâts et qui permet au Homeworld de power up. Arme de rang 2, une grenade fractale grenade, ça fait 5, ça coûte 5 à l'achat, ça fait 3 points de dégâts. Et ensuite, ça fait 2 points de dégâts à un minion. Voilà. Et si jamais les dégâts doivent être modifiés par une quelconque valeur, ça s'applique aux 2 sources de dégâts, bien sûr. Et enfin, une arme de rang 3, qui est le Velocity Revolver. N'importe quel allié pioche une carte, et ensuite, je fais autant de dégâts que le nombre de cartes présentes dans la main de cet allié. Les personnages. Donc, personnage niveau 1, nous avons ici... nous avons Deleth, qui est ici. Qui commence avec donc 0 bien en énergie, 10 points de vie et un slot. En main, donc ce sera la joueur 1, on n'a rien à faire là. En main, elle commence avec 3 Power Core, 1 Réplicatrix. Le Réplicatrix, ça lui permet d'aller récupérer une carte technologie qui est ici et de la mettre dans sa main. Et un blaster au démarrage. Sa pioche suivante sera constituée de 4 Power Core et d'un blaster. Et nous avons Zach en deuxième position, en joueur 2. Zach, un personnage beaucoup plus offensif, qui commence avec un slot, 10 points de vie et bien sûr une capacité à 0 en termes d'énergie. Sa main de départ sera constituée de 3 Power Core, un Tectonic Repeater qui lui permet de faire un point de dégâts et qui permet de récupérer une carte de sa défausse pour la mettre dans sa main, et un blaster. Et sa main suivante, 4 Power Core et un blaster. Donc effectivement, le chemin pareil, est un peu tout tracé pour lui, à savoir de pouvoir jouer directement 3 cartes pour pouvoir mettre son slot tout de suite. Et pouvoir mettre ses 2 armes directement. Je pense qu'on est bon pour la mise en place, on est parti pour le premier tour de jeu. Allez, on commence par le boss. Le boss, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien qui se passe. On nous dit juste que... Ah si, j'ai pas parlé des règles du boss. Mais les règles sont quand on joue... Quand on tourne la carte temporal turn, les joueurs défaussent collectivement un nombre de cartes équivalent au nombre de minions en jeu. Et on ne fait pas de tour de boss. Voilà, on tire juste la carte. Et on va défausser des cartes. C'est un boss qui va nous faire défausser des cartes. On a une attaque, l'Infinity Prototype. N'importe quel joueur défausse une carte fuel de sa main et prend 3 points de dégâts. On détruit cette carte-là. Alors. Ça va être, je pense, toi, Deleth, qui va perdre ce Power Core-là, parce que j'ai besoin des Power Core de Zach. Et il prend 3 points de dégâts. Donc déjà, ça commence pas très bien. On tombe à 7 points de vie pour mon ami Deleth. Joueur 1. Donc Deleth qui joue. Alors, joueur 1, elle va faire quoi? Elle va mettre son blaster ici. Et elle a 3 d'énergie ici. Donc pour 3, c'est dommage, parce qu'au début, j'avais 4. J'aurais très bien voulu acheter celle-là. Mais ce que je vais faire, c'est que juste pour 3, je vais acheter ça. Le Solar Cell ici, là. Comme ça, je gagne 2 quand je la jouerai. Ça va permettre de monter de 1 tout de suite le pouvoir de New Atlantis. Prochaine carte, nous avons le Nova Cloud qui coûte 3 ici. À l'achat, je gagne 2 ou 1 pour chaque arme équipée. Donc là, j'avais 2 et là, je pouvais éventuellement récupérer une carte technologie de ma défausse et la mettre dans ma main. Mais du coup, je ne peux rien en faire. Donc je mets ça dans ce sens-là. Hop là. Et je repioche 5 cartes qui sont ces 5-là. Ce serait bien que je tombe sur la carte temporelle maintenant, tant qu'il n'y a pas de minions en jeu. Joueur 2. Joueur 2, le premier tour de Zach est relativement tout tracé. Je vais claquer mes 3 ici pour gagner donc une charge, un slot, hop, arriver à 2, et ainsi mettre mon Tectonic Repeater et mon blaster ici tout de suite, prêt à faire feu. Et je récupère ça. Voilà. Allez, nouveau tour de jeu pour
Le temporal turn. Le temporal turn, c'est considéré... Donc, du coup, les joueurs défaussent collectivement un nombre égal au nombre de minions en jeu. Donc, j'ai aucun minion en jeu, donc je ne défausse pas de carte, ça c'est plutôt cool. Et c'est tout ce qu'on fait. On ne do not resolve le boss turn après. Donc, on ne tire pas de nouvelles cartes, etc. C'est juste pour nous faire défausser des cartes. Joueur 1. Joueur 1, ben, on va faire un point de dégâts sur Continua, qui tombe à 59. Là, on va mettre le blaster ici. Il me reste 4 d'énergie. Pour 4 d'énergie, je pense que je vais aller récupérer ça. Ça va permettre de charger le Homeworld, sachant que le Homeworld n'a besoin que 2 charges pour s'activer. Et un joueur peut détruire une carte de sa main, donc également permettre de filtrer, au bout d'un moment, de filtrer le jeu. Le Homeworld Power Up Twice. Ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, comme il n'a que 2, à partir du moment où je joue celle-là, paf, paf, lui va s'activer tout de suite. Ok, donc là, j'ai vraiment un personnage de type support et énergie. Et Zach est vraiment un personnage offensif, donc je vais essayer de jouer avec ces rôles-là. Hop, c'est à l'envers. Donc je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 d'énergie. On va voir ce qu'on peut en faire. Joueur 2. Alors, joueur 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord jouer mon blaster, qui est ici, pour faire un point de dégâts sur la Nemesis. Non, sur la boss, pardon, j'ai 58. Et je joue de nouveau, pardon, pas de nouveau, mon Tactical Repeater. Enfin, un point de dégâts, je peux récupérer une arme de ma défausse et la mettre dans ma main. 57. Donc, une arme de ma défausse, ben, je récupère le blaster qui est ici, hein, et je le mets dans la main. Ce qui va me permettre, au prochain tour, d'équiper mes 2 blasters ici, parce que j'ai ouvert ça. Et pour 4... je vais pouvoir aller acheter une arme, je pense. Pour 4, je peux acheter une arme, ou une relique, ou un truc quand même qui fait de l'énergie. Ça peut être pas mal aussi, d'avoir un truc qui fait de l'énergie. Je prends celle-là pour 3. Ouais, je prends celle-là pour 3. Parce que si je veux acheter les armes qui coûtent cher, il faut quand même un petit peu de monnaie. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Ça va permettre, quand je vais l'acheter, de monter lui de 1 niveau, et donc il sera directement utilisable. 5 cartes, prochain tour, j'ai ça, bon mais là du coup j'ai pas grand chose, j'ai que mon repeater tout seul, mais j'aurai 2, 3, 4, 5 d'énergie, 5 d'éther, 5 d'énergie, pardon, donc je pourrais acheter éventuellement la grenade fractale ici, ce qui est plutôt une bonne chose. Et enfin, sans surprise, c'est le tour du boss. Donc là, eh ben, il n'y a rien. On rajoute ça. C'est encore une attaque. N'importe quel joueur défausse une carte arme, une carte de arme de sa main et subit 2 points de dégâts. Donc cette fois-ci, ça va être... maintenant, ça va être encore toi qui va détruire ton blaster, parce que là, du coup, l'autre, c'est Zach. Et en fait, il n'a que son arme ici. Et celle-là, j'ai envie de la garder parce qu'elle est quand même très puissante. Le fait de récupérer une arme de la défausse, la remettre dans la main, c'est quand même balèze. Il subit 2 points de dégâts et on détruit cette carte-là. Bon. Donc elle tombe à 5 points de vie, notre ami DLF. Ouais, donc il va falloir commencer à le taper fort et vite. Parce que déjà, DLF a perdu des points de vie, donc il faut que j'essaie de récupérer des cartes qui permettent de soigner. Je crois que de mémoire, il y a des cartes, des power core, là, de fuel, qui permettent de faire un petit point de soin de temps en temps, donc je vais regarder ce que je peux faire par rapport à ça. Allez, hop. Et c'est parti. Tour de boss. Une personne, on tire une carte. Un minion qui a 5 points de vie. Quand il s'active, le Homeworld souffre 1 point de dégâts. Pour chaque carte boss dans la défausse. Incluant bien évidemment la carte temporelle. Donc là déjà, on a un minion qui va nous péter le cul. Une Cantisource. Joueur 2. Joueur 2, c'est Zach. Il va tout de suite lancer ses 2 blasters sur toi pour tomber à 3 points de vie. Ensuite, je vais mettre ça ici. Et j'ai 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais acheter une fractale grenade qui fait 3 points de dégâts et qui, après, fait également 2 points de dégâts à un minion. Une Gravehammer pour 5, ça fait 4 points de dégâts. Je peux récupérer une carte de ma main, de ma défausse et la mettre dans ma main. C'est un peu comme le Tactical Repeater. Je me retrouve avec une main de 4 plus un blaster.
Temporal Turn, donc on va défausser collectivement autant de cartes qu'il y a de millions en jeu. Il y a 1 million que je vais défausser une carte. Là, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas envie. Toi, 4, je peux défausser une carte, voilà, parce qu'il y a 1 million en jeu. Allez, voilà. Et du coup, il s'active. Il va subir 1 point de dégâts pour chaque carte boss qu'il y a ici. Donc là, il y en a 2, celle-là et celle-là, donc pour 2 points de dégâts. 24. Non. 26, pardon, je recommence. Parce qu'en fait, on n'active pas le boss turn. Quand on tire la carte temporelle, c'est uniquement pour nous faire défausser cette carte. On n'active pas les minions, pardon. Autant pour moi. Donc, marche arrière, là. Boss turn, hein, du coup, voilà, ça ne change pas le truc. Donc, boss turn, là, il se passe rien. Donc là, du coup, ben là, par contre, là, elle prend 3 points de dégâts. 1, 2, 3, parce qu'il y a la carte temporelle et 2 cartes de boss. Donc, il tombe à 23 points de vie. Et on tire une nouvelle carte. Le Homeworld prend 3 points de vie, tombe à 20 points de vie. L'Atomic Prototype. Ok, on prend cher, hein, vite fait. Hein. N'importe quel joueur défausse une arme, et on détruit cette carte. C'est toi qui vas défausser le Blaster. C'est DLS qui défausse le Blaster, ok. DLS qui joue. Bon. Donc du coup, elle a défaussé son Blaster, elle ne va pas faire grand-chose. Par contre, elle a 1, 2, 3... 4, 5, elle a 5, je vais acheter le Psionic Tethercy qui va me permettre de faire monter de 2 le Homeworld à chaque fois. Du coup, à chaque fois que je joue cette carte-là, le Homeworld pourra utiliser sa capacité. Et là, ça va devenir intéressant. 3, 4, 5. Ok. Il faudra que j'achète une arme avec toi aussi, avec DLS, pour pouvoir qu'elle fasse un peu de dégâts elle aussi. Hein. C'est DLS qui joue. Donc DLS, c'est là. 1, 2, 3, 4. Et à la salle, Power Up. Donc elle joue ça. Power Up au niveau de New Atlantis. Il est au taquet. Et elle a 4 d'achat. Attendez, je ne vais pas révéler la nouvelle carte ici. C'est un Magnetic Holster. Un joueur gagne un slot et n'importe quel allié s'équipe d'une arme. Ça, c'est intéressant. Elle a 3. Elle a 4, pardon. C'est vrai que je lui mets une petite arme quand même, elle aussi. Je pense que je vais mettre le Fast Shield ici. Allez, voilà. Et là, on a un répulseur. Ah, ça c'est bien ça. Le répulseur gagne un point, l'homologue gagne un point de vie. Ça c'est intéressant. Attends, avant de jouer ça, attends. Avant de jouer ça, j'étais comme ça. Hein. Avant de jouer ça, je peux effectivement utiliser le pouvoir du truc là, qui me dit que les joueurs récupèrent 2 cartes de la défausse et les mettent dans leurs mains. Je vais récupérer ça. 2 cartes. Hein. Donc collectivement, toi, tu vas récupérer ça. Et je vais récupérer un truc qui fait du dégât. Le Face Chill, ici. Voilà. Du coup, comme je les ai récupérés, hop, ben, je peux les jouer. Le Face Chill, je l'équipe. Et ça, du coup, The Homeworld Power Up Twice. 1, 2. Voilà. Donc là, c'est là, ici. Et je peux continuer comme ça, en fait, en le réactivant et en faisant en sorte que n'importe quel joueur récupère 2 cartes de sa défausse. Qu'est-ce qui sera intéressant de récupérer? Pour l'instant, non, je vais le laisser comme ça, parce qu'au pire, je peux récupérer ça avec DLF, va remonter d'un cran. Ouais, si remarque, si, je vais le faire. Donc, je vais lui faire récupérer ça. Et je vais lui faire récupérer ça. Alors, elle récupère ça et ça. Donc ça, du coup, elle la joue. Le Homeworld Power Up, voilà. Donc ça va pas dans les fosses, ça va là. Et je gagne 2. Avec ces 2, je vais pouvoir acheter le Soleil Cell qui est ici. Voilà. Et en l'achetant, le Homeworld Power Up. Et je tiens une nouvelle carte.
Ok, ça c'est intéressant, parce que du coup, dans ma défausse, j'ai ça maintenant. Ça, déjà dans ma défausse, par contre, tout ça, c'est les cartes que j'ai jouées ce tour-ci. Donc après, je les remettrai dans l'ordre que je veux. Mais là, pour l'instant, je suis dans une espèce de petite boucle infinie, ça c'est plutôt intéressant. Et je vais de nouveau utiliser ça. Pour récupérer 2 cartes de ma défausse et la mettre dans ma main. Je vais récupérer ça, qui coûte ça, du coup. Et je vais récupérer le blaster, non. Par contre, je vais récupérer un power core. Ce qui fait que je récupère 3 d'énergie que je rejoue pour gagner une carte qui coûte 3. Et je vais récupérer le Magnetic Holster qui permet de dire qu'un joueur gagne un slot et un allié s'équipe d'une arme. Et on a le Tactical Visor après. Ça, c'est bien, ça. Et là, j'ai fini, parce que je n'ai plus réussi à remonter son truc-là. Par contre, je peux mettre ça dans l'ordre que je veux, et ça, c'est plutôt intéressant. Ça va me permettre, du coup, toutes les cartes que je veux, de les remettre un peu dans l'ordre que je veux. Comme ça. Non, attends, je vais plutôt noyer mes power core au milieu des cartes que j'ai envie de jouer. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Il faut que je mette une carte, donc je vais mettre un power core, une carte, comme ça. Là, on a trouvé un bon petit combo, là, qui est plutôt rigolo. Voilà, comme ça. Et là, je pioche 5 cartes. Twice au niveau du Homeworld pour le faire level up. Là, un joueur gagne un slot et un allié s'équipe d'une arme. Et j'ai des trucs vraiment sympathiques ici. Donc ça va me permettre, comme lui n'a que 2 niveaux de power up, de refaire un petit peu une petite boucle comme ça infinie. Pas infinie, ça finit par s'arrêter, mais joueur 2. Joueur 2, c'est toi. Joueur 2, tu vas faire 1 point de dégâts sur le mignon qui est ici. Et je vais pouvoir récupérer une arme de ma défausse et la mettre dans ma main. Sauf que dans ma défausse, maintenant, je n'ai qu'un power core, donc je ne peux rien faire. Là, je vais mettre 1 ici, et j'ai 3 d'énergie, là. Pour 3 d'énergie, je vais acheter cette arme-là. Ça fait 2 dégâts, mais surtout, ça soigne le Homeworld 1. Ok, et on a fini. Donc, ok, donc là, on a un bon petit combo avec Deleth et le New Atlantis, là. Alors, un truc, est-ce que je... Ah, il y a peut-être un truc que j'ai peut-être mal joué, fais voir. Attends, je vais juste vérifier quelque chose. La capacité du Homeworld, c'est une fois par tour ou c'est dès qu'elle est chargée, je peux m'en servir? Eh oui, là c'est une question, fais voir. Non. As many times as you want. Ok. Activate the Homeworld ability. Page 14 des règles. Pas de souci. Donc c'est bon. Joueur 2. Joueur 2, tu as un point de dégâts que je fais sur le Némésis. Sur le boss. Parce que lui... j'ai pas refait la main de... j'ai pas refait la main de Zach après avoir joué. Ça m'a été comme ça. Parce que si c'est toi qui joues, tu fais déjà 2 points de dégâts avec ça. Donc Zach, il a ça en main. Ok, il a ça en main. Zach, donc il va mettre ses 2 armes ici. Il a 2 slots. Et il a 1, 2, 2 ou 2. Donc ça fait 4. Pourquoi 2? Soit 2, soit 1 par arme que j'équipe. Donc ben, voilà, j'ai ce qu'il faut en tant qu'arme. Le Tactical Visor est plutôt intéressant ici parce qu'il va me permettre d'attaquer avec une arme sans la défausser. Si, je la défausse, mais je fais plus un de dégâts avec. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, il me faudrait peut-être de l'énergie avec toi pour acheter des armes. Et je n'ai que 4. Je vais prendre l'Hyperion Anomalie qui est ici et qui me dit que lorsque mon maximum de slots sera atteint, je ferai 3 à la place. 1, 2, 3, 4. Mon répulseur, mon Tactical Repeater, ok. Et là, la première champ de carte qui est ici. C'est un héliosphère. Je gagne 2 ou je peux utiliser cette carte-là pour acheter une carte arme qui compte 5 ou moins. Ça tombe bien, je pourrais du coup acheter celle-là en détruisant celle-là. Joueur 2. Alors, joueur 2, il fait 3 points de dégâts et 2 dégâts à un mignon. Donc, 3 points de dégâts, 2 dégâts à un mignon. 3 points de dégâts, il les met sur le continuum qui tombe à 53. 2 dégâts à un mignon, celui-là, hop, on le tue. Voilà. Et le blaster qui me reste, je m'en sers pour taper toi. Il tombe à 52.
Oui, j'ai perdu la main de mon bonhomme, là voilà. Ok, du coup, il me reste... donc je vais faire pour 3, je pense que je vais gagner un slot pour 3. Bon, je vais mettre mes 2 armes ici, déjà. Pour 3, je peux peut-être acheter celui-là. Ou ça. Je vais acheter ça pour 3. Comme ça, je la détruis et je peux gagner une arme qui coûte 5 ou moins. Donc soit celle-là directement. Pour m'équiper d'armes. Les slots, je peux les gagner grâce à une relique, grâce à une technologie qu'a Benef. Là j'ai pas mal d'équipements. J'ai 2, 3, 4, j'ai 6. Dommage de ne pas avoir 7, mais j'ai 6. Je vais peut-être arriver à avoir 7. Oui, je peux peut-être avoir 7. On verra. Jour 1. Jour 1. Je fais 2 points de dégâts et le Homeworld Power. Donc 2 points de dégâts. C'est assez facile. On tombe là. Tac. Et toi, tu power up, tu arrives ici. Du coup, qu'est-ce que j'ai ici? C'est dommage. Je mets ça là. J'ai que 2. J'ai que 2. Un allié gagne un slot et n'importe quelle s'équipe d'une arme. Alors attends, oui. Là, il monte twice. Bon, ça va être gâché, mais il y a moyen de repartir dans une petite boucle infinie aussi. Peut-être, mais j'ai pas assez de cartes de... Attends, si, peut-être là, celle-là. Non, c'est une carte qui coûte 3. Dommage. Une carte qui coûte 2, ça m'aurait aidé. Donc, un joueur gagne un slot et un allié s'équipe d'une arme. Donc, un joueur gagne un slot. Ce joueur, ça va être Zach, qui va gagner un slot. OK. Et un allié s'équipe d'une arme. Il a un blaster qui l'équipe ici. Ensuite, là, je peux le Homeworld Power Twice. Ben, je vais le faire. Hein. Donc, Power Twice, c'est-à-dire qu'il fait ça. Voilà. Ensuite, ben, je vais utiliser ma capacité d'ici pour que les joueurs récupèrent collectivement 2 cartes de la défausse et les mettre dans leur main. Donc toi, je peux récupérer ça, mais malheureusement, je n'ai qu'un slot, donc je ne peux pas le jouer. Donc je regarde ce que tu as ici dans ta défausse là. Et oui, c'est intéressant, je vais récupérer ma grenade fractale. Et je vais récupérer mon héliosphère. Voilà. Ok. Et là, du coup, il me reste 2 pour 2. Ben, je vais juste... je peux rien acheter pour 2. Je vais juste monter... Hop. Un power ici de 1. Ok, je me retrouve avec... Mince. 1, 2, 3, 4, 5 et augmenter le Homeworld de 1 au niveau du son pouvoir. Le boss qui joue. Personne ici, on tire une carte. C'est un mignon qui a 5 points de vie. Le Homeworld en dégâts subit 5 dégâts, 2 dégâts à chaque fois que ce mignon est activé. Donc le boss n'a pas joué du coup beaucoup pour l'instant. Là, donc, les joueurs vont défausser autant de cartes que de minions. Il y a donc un mignon en jeu, donc je vais défausser une carte. Laquelle je pourrais défausser? Fais voir. Je vais faire défausser un Power Core à Zach. Ok. Tour 1. Toi, on va faire un point de dégâts sur qui? Sur toi. Oui. Ensuite. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Le Homeworld Power Up. Donc il monte de 1. Voilà. Et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Je n'ai pas forcément envie de le faire parce que j'ai quand même besoin des cartes qui sont là, moi. Donc je ne le fais pas pour l'instant. Et j'ai 2, 3, 4, j'ai 5 d'énergie.
5 d'énergie, c'est quand même, ça peut avoir le coup de choper des armes aussi, cela dit. J'ai chopé le Graveheimer, ça peut quand même m'aider avec elle. Et on trouve une Virtual Sentry. Pas mal, ça permet d'arriver 2 cartes de boss et de les mettre dans l'ordre que je veux pour 5 points de dégâts. Ça, c'est intéressant. Donc, ça m'a coûté mes 5. Voilà, hop, j'en mets ça dans l'ordre qui m'intéresse, comme ça, ici. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main avec toi. Un joueur gagne un slot et on peut s'équiper. Ok, donc là, sans surprise aucune, c'est le boss, normalement, qui joue. Ok. Donc là, le Homeworld prend 2 points de dégâts avec toi. On tombe à 18. Et on tire une carte. La dernière carte, après, c'est un level up. C'est un mignon qui a 6 points de vie. N'importe quel joueur subit 1 point de dégâts et défausse une carte. Donc là, maintenant, quand la carte de Continuum temporale va sortir, je vais donc défausser 2 cartes, vu qu'il y a 2 mignons en jeu. Ouais, il faut quand même s'en débarrasser parce que ça peut vraiment m'handicaper au plus haut point. Ah putain. Ok, 2 points de dégâts sur le Homeworld. Un joueur prend 1 point de dégâts. Ce joueur, c'est Zach. Et il défausse une carte. Zach va défausser un Power Core. On n'a plus rien ici. On ne peut pas piocher de carte. Du coup, on va passer au niveau 2. Le niveau 2, il est là. Qu'est-ce qui se passe au niveau 2? Immédiatement, les mignons gagnent 3 points de vie. Donc 7 pour lui, 9 pour lui. Et quand il va s'activer, un joueur défausse une carte de sa main. Donc là, maintenant, à chaque fois que le boss va s'activer, et ça, on remélange ça bien évidemment ici. À chaque fois que le boss va s'activer, maintenant, je vais défausser une carte. Donc, je vais défausser une carte avec sa carte temporale, et je vais défausser, enfin, au moins plusieurs cartes avec sa carte temporale, et défausser une carte dès qu'il va s'activer avec son niveau 2. Ouais. Joueur 2. Alors, c'est parti. Joueur 2, j'ai combien de dégâts avec tout ça? Moi, je peux faire du dégât. Je peux ramener une carte dans ma main avec ça, donc je vais jouer mon répulseur tout de suite, qui arrive ici. Donc ça fait 2 points de dégâts, je vais faire 2 points de dégâts sur toi, pour que tu tombes à 5. Je joue mon Technic-Repeater, 1 point de dégâts, je récupère une carte arme de ma main. Donc je récupère celle-là, je la mets dans la main. Donc entre-temps, je n'ai pas fait monter de 1 le Homeworld. Donc là, il tombe à 4, lui, là. Et il me reste un blaster à jouer, il tombe à 3. Je mets ma Fractal Grenade ici, mon répulseur ici. Donc je gagne 1 ou 2 ou 1 par arme, mais j'ai que 2 armes, donc ça fait pareil. Donc là, je gagne 2, 4, 6. Je suis à 6 pour acheter une arme. Je vais faire ça. Je vais prendre ça, là. Ça fait comme 6 points de dégâts pour 6, c'est quand même pas mal. On trouve encore un Gravehammer qui arrive. Une, 2, 3, 4, 5. Ok, bon. Joueur 1. Deleth. Alors, ça fait quoi? Ça fait n'importe quel joueur gagne un slot. Donc, je vais faire gagner ça à Zach, qui arrive à 4. Et un allié s'équipe d'une arme. Zach va s'équiper du blaster qui est ici. Voilà. Moi, je mets mon Power Shield ici. Mon Face Shield, pardon. Il me reste 4. Pour 4, j'ai envie d'acheter le Tactical Visor qui est là. Permettre de lancer des armes d'un copain pour faire un dégât de plus. Et je retiens celle-là, il me reste 1 d'énergie, je peux rien en faire. C'est un Nexus Port, le power-up au niveau du Homeworld et un allié power-up aussi. Ok, bon, je pense que j'ai peut-être assez de cartes avec Deleth maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. Là déjà, il va me falloir un slot. Il va falloir un slot.
Boss turn. Il s'active, n'importe quel joueur défausse une carte. Zach va défausser une carte. 2 de dégâts pour le Homeworld. Il tombe à 15. Un joueur prend un point de dégâts, c'est Zach, et défausse une carte. Zach tombe à 8 points de vie, il défausse une carte, il n'a plus que 2 power core en main. Et on tire une carte. C'est une récession, un strike, n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts, donc c'est Zach qui va les prendre aussi, de 8 il passe à 6. Un joueur perd un slot, du coup Zach va le faire. Il tombe à 3, du coup il perd pas ses armes, c'est bon. Et un joueur power down. Donc ça, par contre, power down, c'est Deleth, parce que c'est la seule qui ait gagné un power. Ok, bon, on n'est pas bien, enfin, on perd beaucoup de cartes. Hein. Joueur 2, donc c'est joueur 2, c'est Zach. Alors Zach, qu'est-ce qu'il a à jouer, Zach? Zach, il a tout ça à jouer. Zach, il va faire 3 points de dégâts et 2 dégâts à 1 million. Donc 3 points de dégâts sur toi, tu tombes à 6. 2 dégâts à 1 million, tu tombes à 1. Il utilise ça, le répulseur, pour tomber lui à 4. Et le blaster pour tuer celui-là. Et avec le répulseur ici, le Homeworld gagne un point de vie. Donc le Homeworld remonte à 16. Je n'ai que 2 cartes en main. Pour 2, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai rien à acheter. Je vais donc juste faire un power-up. Et puis 5 cartes. Tour temporel. Du coup, un joueur défausse une carte. Fais voir. Une carte, pourquoi? Parce que j'ai un seul minion en jeu. C'est Deleth qui va défausser d'un power core. Voilà. Et turn order, ici, sans surprise, c'est Deleth qui joue. Alors, pour 2, elle va faire ça. Elle va jouer son Fast Shield sur lui pour le tomber à 2. Voilà. Et le Homeworld Power Up. Tout de suite. Donc, le Homeworld est à fond les ballons. Ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant parce que je vais pouvoir le jouer tout de suite. Tac. Les joueurs récupèrent une carte de leur défausse. Collectivement, enfin 2 cartes de leur défausse collectivement. Je vais faire récupérer ça à Deleth. Et je vais lui faire récupérer ça aussi. Le Fast Shield. Non. Pas d'intérêt. Si, le Fast Shield, ici. Voilà. Donc du coup, elle va jouer. Elle a tout ça à jouer. Donc regardez bien. Je vais faire ça twice. Power up twice au niveau du truc. 1, 2. Il est re-upé. Ça, c'est bien. Je vais jouer mon Magnetic Holster ici, là. Donc, any player gagne un slot. Donc, cet any player, ça va être Deleth. Et un allié peut s'équiper d'une arme. C'est Zach qui va s'équiper avec une arme. Celle-là. Attends. Non, je vais faire ça après. Je vais faire ça après. Pourquoi je fais ça après? Je vais d'abord faire ça. Pour que les joueurs récupèrent 2 cartes de la défausse et la mettent dans l'autre main. Je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir récupérer 2 cartes de la défausse de Zach. Je vais récupérer le répulseur et la grenade. Voilà. Hop, que je fous dans les mains de Zach. Et maintenant, je joue mon Magnetic Holster. Un joueur gagne un slot. Donc, je fais gagner un slot à Deleth. Ça, c'est bon. Elle est à 2. Elle était à 1, elle passe à 2. Et un joueur s'équipe d'une arme. Toi, je vais te faire t'équiper avec la fractale grenade. Voilà. Comme ça, dès que tu rejoueras, tu seras équipé. Tu pourras faire un peu de dégâts. Ensuite, il me reste tout ça à jouer. Donc j'ai deux armes, donc j'équipe tout de suite là et là, même si j'ai que 3 slots possibles. Le troisième n'est pas plein, donc je ne peux pas mettre mon blaster. Par contre là, j'ai mon réplicatrix qui me dit que je peux gagner 1, ou récupérer une carte tech de ma défausse et la mettre dans ma main. Dans ma défausse, punaise alors. Dans ma défausse, j'ai le Tactical Visor que je récupère.
Voilà, et je la mets dans la main. Cette carte-là, je vais la jouer. Ça va me permettre d'attaquer avec n'importe quelle arme et pour faire un dégât de plus. Et je peux détruire cette carte. Donc je vais jouer la grenade fractale de Zach qui est ici. Pour qu'elle fasse du coup 3 plus 1 et 2 plus 1. Donc elle va faire 4 points de dégâts sur toi. 4 points de dégâts, tu tombes à 46. Et 2 plus 1 point de dégâts à un mignon. Celui-là, tu étais à 2, tu passes à 0, tu meurs. Et on a fini le tour de notre ami Deleth. Je pense que là, on est pas mal. Je vais garder mon blaster sur moi. Je pioche 4 cartes. Parce que comme ça, moi, j'ai toujours au moins un tour, je peux faire un peu de dégâts. Ok. Power up au niveau du Homeworld. Ok, il va pouvoir faire un peu de... Ok. Donc on a eu encore un tour sympathique avec Deleth et New Atlantis. On a réussi à vraiment combiner tout ça de façon à récupérer des cartes, à les jouer, à les lancer. On est pas mal. On est pas mal. Tout est relatif. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Joueur 1. Ben là, du coup, tu vas pouvoir te faire plaisir. 4 points de dégâts. Je peux récupérer une carte arme de ma main. De ma défaut, c'est la mettre dans ma main. Je vais récupérer... j'ai pas de carte arme... Non. Du coup, avant de faire ça, je vais d'abord jouer mon Face Shield. Comme ça, il arrive dans ma défausse. 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Donc 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Je tombe à 44. Enfin, il tombe à 44. Et voilà. Ensuite, je joue mon Gravehammer, mon marteau gravitationnel. Je fais 4 points de dégâts, je peux récupérer une carte arme de ma main, de ma défausse, et la mettre dans ma main. Je récupère du coup mon Face Shield que je viens de jouer. Hop, et je le mets dans ma main. Et ça fait 4 points de dégâts à toi, qui tombe à 40. J'ai 2 slots, je peux donc poser 2 armes. Je vais reposer mon Face Shield et mon truc ici. Là, je vais faire le Homeworld Power Up, et un joueur peut détruire une carte de sa main. Donc le Homeworld Power Up, voilà. Et je peux détruire une carte de ma main. Je vais détruire un Power Core. Je gagne 3 pour gagner un slot. Et comme lui, il est au taquet, je le joue. Pour pouvoir faire récupérer collectivement 2 cartes de défausse au joueur et les remettre dans la main. Donc je vais récupérer déjà celle-là pour du coup refaire un Power Up Twice, ça m'intéresse. Et le Gravehammer de toi. Comme elles sont dans ma main, du coup je peux les jouer. Ça, je fais du coup augmenter de 2 le Homeworld. Et le Gravehammer, je l'équipe ici. Je suis à 3 slots, j'ai 3 armes, c'est bon. J'utilise la capacité du Gravehammer, du New Atlantis, pour faire récupérer 2 cartes à mes alliés. Zach, du coup, il va récupérer sa grenade fractale, qui a été jouée, pour la mettre dans sa main. Comme ça, il aura 4 armes, enfin, il aura ce qu'il faut. Ok. Et j'en ai une autre. Je vais récupérer ça. Le réplicatrix que je récupère dans ma main. Du coup, je peux la jouer. Et pour 1, ça ne me fait rien, mais surtout, je peux récupérer une carte technologie de ma défausse et la mettre dans la main. Donc, je récupère une carte tech. Je vais récupérer la carte... Ça peut être sympa de faire ça. De récupérer le Mechanical Holster qui est ici. Un allié gagne un slot. N'importe quel joueur gagne un slot, toi tu gagnes un slot. Et n'importe quel joueur peut s'équiper d'une arme. Et du coup, je te fais équiper avec la grenade fractale ici. Voilà, comme ça, dès que tu joueras, tu pourras lancer la grenade. Et j'ai fini mon tour de jeu avec toi. Putain, c'est vraiment balèze ça comme combo. Donc je remets tout ça un peu dans l'ordre qui m'intéresse. Ça, je veux que ça revienne rapidement avec ça. Avec ça. Power Up. Attends, je veux que le Power Up 2 revienne plus vite que le reste. Donc c'est comme ça. Voilà. N'oublie pas qu'aussi dans ma main, j'avais également ça. J'aurais pu remettre dans ma main pour jouer. Mais pour la faire jouer. Mais pour l'instant... Je n'ai pas trop besoin, j'en ai peut-être besoin après. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 d'énergie au prochain tour avec Deleth.
Donc je vais peut-être pouvoir faire des trucs sympas avec elle aussi le prochain tour. Joueur 2. Eh ben, joueur 2, tiens, tu vas lancer ta grenade, qui fait 3 points de dégâts et 2 de dégâts à un mignon. Bon. Donc 3 points de dégâts, il n'y a plus de mignon, mais ça fait au moins 3 points de dégâts sur le boss, qui tombe à 37. Vous voyez, c'est qu'elle avait joué. Du coup, comme j'ai mes 4 slots, je vais pouvoir m'équiper de mes 4 armes. 2, 3. Ah, c'est tout ce que j'ai. Ok. Oui. Et du coup, pour 3... le Phase Shield, ça peut être bien. Le Nebula Wave aussi, je pense, pour lui. Nebula Wave, comme ça, je vais pouvoir dégager les cartes Fuel qui me polluent. Et on a de nouveau un Hyperion Anomalie. Ça, c'est plutôt intéressant parce que mes deux personnages ont toutes leur saute au maximum. Donc, du coup, je vais pouvoir, avec celle-là, gagner 3 au lieu de gagner 2. Je pioche 5 cartes avec Zach. Et je me retrouve avec ma sentinelle ici. Ça, c'est intéressant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, grosso modo, j'ai de quoi acheter une grosse arme ici. Ça, c'est cool. Mais bon, c'est sans compter le temporel turn du boss, mais il n'y a plus de minions en jeu, donc c'est cool, donc je ne défausse pas de cartes. Joueur 1. Alors, joueur 1, toi tu vas tout balancer sur le boss. Alors, fais voir, dans le bon ordre, hein, s'il te plaît. Je fais 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Donc 2 points de dégâts, on tombe à 35 au niveau du boss et Power Up de 1 sur 2. Ensuite, je vais jouer mon Blaster pour faire 1 point de dégâts et ça pour faire 4 points de dégâts et récupérer une carte arme de ma défausse. La carte arme que je récupère de ma défausse, c'est le Phase Shield du coup que je viens de jouer. Hop, voilà. Du coup, ça me permet de faire 5 points de dégâts sur la bestiole qui tombe à 30. Je vais pouvoir récupérer mon Phase Shield ici. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'énergie. Ah oui, c'est bien ça. Je vais acheter ça pour gagner 3 d'Affinity Core, qui dit que lorsque je gagne une carte technologie ce tour-ci, je la mets dans ma main. Et comme je suis très assez de technologie avec ce personnage-là, ça me paraît pas mal. Je pense que j'ai assez de cartes de puissance avec elle. Voilà, et là, je retrouve un petit peu mon petit combo qui va bien, là. Mon petit combo de cartes technologiques qui va bien avec Deleth. Il y a moyen de s'amuser fortement, là. La carte ici, c'est quoi? C'est l'antimatière Currents pour 5. Ça fait 3 points de dégâts. Je peux détruire la carte au sommet de n'importe quelle phase de marché. Qui c'est qui a joué? Fais voir. Le boss n'a pas encore joué vraiment. Donc le boss va s'activer. Bah tiens, le voilà. Donc, défausser une carte de ma main. Est-ce que Zach a envie de défausser une carte de sa main? Oui, Zach va défausser un Power Core. C'est très bien. Voilà. Et on tire une carte ici. C'est une attaque. N'importe quel joueur prend 3 points de dégâts et les joueurs défaussent collectivement 3 cartes. 3 points de dégâts, c'est Zach qui les prend. Donc de 6, il passe à 3. Et les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Là, on est vraiment dans la partie chiante où il va nous faire défausser des cartes. En veux-tu, en voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à 6. Ouais, mais là, défausser une carte, punaise, qu'est-ce que je peux défausser? Toutes mes cartes power me plaisent. Je vais... Le Nova Cold, je vais le... Non, putain. Ouais, je vais perdre le Nova Cold. Ici, le Nova Cloud, pardon. Et 2 cartes, hein. C'est collectivement. Et du coup, je vais enlever le Power Up Twice ici. Pourquoi je fais ça? Parce que bon, j'ai cette carte-là pour la récupérer quand même. Ça, c'est bon. Tout a été joué. Oui, le petit marqueur, il sert à rien, du coup. Joueur 2. Allez, on envoie la pâtée. Joueur 2, qu'est-ce qu'il a? Je vais commencer par jouer mon répulseur. Ça fait 2 points de dégâts et le Homeworld gagne 1 point de vie. Tu tombes à 28. Tu remontes à 17. Je joue mon Blaster pour 1 point de dégâts. 27. Et je joue mon Techno-Écrépiteur pour 1 point de dégâts et je peux récupérer une carte arme de ma défausse et la mettre dans ma main. Qu'est-ce que j'ai ici d'intéressant? Rien du tout d'intéressant, si ce n'est le répulsor que je récupère. Voilà.
peux m'équiper de 4 armes. J'en ai une, j'en ai deux, que sont le répulsor et le Virtual Sentry. Et j'ai 5 d'énergie, ou alors je peux détruire cette carte-là pour récupérer une carte qui coûte 5 ou moins. Donc je vais détruire cette carte-là pour récupérer le Grave Hammer qui est ici. Voilà. Et du coup j'ai 3 parce que j'ai un maximum de slots ouverts. Ça peut être bien de la reprendre celle-là du coup, parce que j'aurai également 3 de nouveau. Je me ferai 6 lorsque je jouerai ces deux cartes-là. Ok, je vais faire ça. Et cette carte-là, ok. Bon, j'aurais pu gagner j'aurais peut-être dû gagner maintenant du power avec lui. Le truc, c'est qu'il me fait défausser tellement de cartes, le continua, que bah, plus j'ai de cartes dans mon deck, bah, mieux je me porte. Alors, il faudrait les avoir dans la main plutôt que dans le deck, mais bon. Et enfin, le boss. N'importe quel joueur défausse une carte. Alors, du coup, bah, tu vas défausser un power... j'ai défaussé un power core avec Zach, et on tire une carte. C'est un mignon, une Cantisource. Ok, donc il y a 8 points de vie, du coup. Et on a fini ce tour-ci. 8 points de vie, donc je regarde un peu ce que j'ai en place. Je peux le tuer avec les armes, si c'est le joueur 1 puis le joueur 2 qui joue, je peux le tuer. Parce que je vais faire 5, 6, 7, j'ai 9 points de dégâts potentiels ici. Donc bon, mais il faut que les astres soient alignés. Par contre, il faut que je fasse gaffe, parce que j'ai plus que 5 points de vie sur DLS et 3 points de vie sur Zach. Boss turn, merde. Donc, le Homeworld prend 1 point de vie pour chaque carte du boss présent dans la défausse. Donc, il apprend 1 parce que c'est le premier qu'on sort. Non, j'ai pas fait ça. Défausser une carte avant. Défausser une carte. Tu vas défausser ça, toi. Ouais. Deleth. Donc, du coup, ça a été fait. Ça, c'est fait. On tire une carte. C'est une attaque. Le Homeworld prend 4 points de dégâts. Donc, il tombe à 12. L'endométrique reaction. Les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Si Continua est de niveau 2 ou plus, le joueur qui a l'arme la plus chère dans sa main défausse cette carte. Ok. Donc il est bien niveau 2 ou plus. Celui qui a l'arme la plus chère, bah, c'est Zach qui a ça. Donc il a défausse. Mais avant, les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Bah, Zach va défausser ses deux power core et du coup il défausse sa fractale grenade. Voilà. Je me retrouve avec des mains excessivement pauvres. Une carte pour Zach, 3 cartes pour... Oh putain! Va mourir, quoi! N'importe quel joueur défausse une carte. Zach. Zach défausse son blaster. Zach n'a plus de carte. Le Homeworld prend un point de dégâts pour chaque carte hors du tour. Il y en a 2, donc il prend 2 points de dégâts. Il tombe à 10 et on tire une carte. C'est un rewind. On replace le topmost minion in the boss discard in play. Alors, le mignon ici, hop, on remet lui en jeu. Donc, il a 9 points de vie, lui. Ok. Bon, le boss a joué maintenant. Donc, du coup, là, on est un peu plus tranquille. Joueur 1, c'est parti. Joueur 1, c'est parti. Donc là, je fais 2 points de dégâts. Je vais les faire là-dessus. Tombe à 24. Et le power-up, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout de suite le power-up de toi pour permettre à mes joueurs de récupérer des cartes. Je vais faire récupérer cette carte-là pour la mettre dans la main à DLF. Et Zach va récupérer... qu'est-ce qu'il va récupérer? Il a une arme sympa qui fait beaucoup de dégâts. 3 et 2, 5. Non, je vais récupérer ça, le Grave Hammer, là. Voilà, je la mets dans sa main. Ok. Du coup, je joue ça avec DLF. Hop. Pour augmenter ça et refaire ça. Et permettre à mes joueurs de récupérer 2 cartes. Et les mettre en main. Zach va récupérer 2 cartes. Il va récupérer la fractale grenade. Et il va récupérer
le techno-écrépiteur. Voilà. Donc Zach, bon, il avait 0 carte, maintenant il se retrouve avec quand même 3 cartes. C'est cool. Là, je fais que le Homeworld, un joueur peut le Homeworld Power Up, donc il arrive à 1, le Homeworld, et un joueur peut détruire une carte de sa main. Bon, personne ne détruit une carte de sa main, j'ai pas envie. Je joue ça pour aller récupérer une carte technologie dans ma défaut, si je la mets dans ma main. J'ai plus de carte technologie, merde. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué, ben, c'est pas grave. Bon, okay, ben, je joue quand même. Du coup, je vais jouer mon Tactical ici, qui me dit que je peux attaquer avec la carte d'un joueur, et je rajoute plus 1 à son dégât. Donc je vais lancer le Virtual Sentry qui est ici, pour faire 6 points de dégâts au boss. Et on va réveiller 2 premières cartes du boss, et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc ça fait 6 points de dégâts au boss. Il tombe à 18. Je pense qu'on va rusher le boss maintenant, là. Et je récupère les 2 dernières barres. Il n'y en a plus qu'une. C'est quoi? C'est un minion qui va apparaître. Bon, c'est un minion qui va apparaître. Et j'ai fini mon tour avec Deleth. Donc je remets les cartes dans l'ordre qui m'intéresse. Tatati tatati. Et je pioche. Hop là. Je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec 3 cartes et un équipement pour gagner un slot, etc. etc. Allez, on va voir qui c'est qui joue maintenant. Ah, donc j'ai 2 minions, donc je perds 2 cartes. Et ben je vais perdre le Blaster et le Power Core de Deleth. Voilà. Joueur 2. 2 points de dégâts. Avec Zach. 2 points de dégâts sur toi qui tombe à 16. Allez, on y croit. Et je soigne le Homeworld de 1 point de vie. Allez, on y croit. Zach, bah, il a une main toute pauvre, parce qu'il s'est fait dépouiller par cette pauvre Spawn Nemesis, ce pauvre boss, mais du coup, il va mettre sa Fractal Grenade, son Gravitational Hammer et son Tactical Repeater ici. Et il va piocher 4 cartes et 5 cartes. Je me retrouve avec du Power Core, mais je vais pouvoir éventuellement avoir 6 pour arriver ici et lancer mon pouvoir ultime. Là, ça va être le moment, ça va être maintenant. Ça va être là. DNF qui joue. Alors, DNF, qu'est-ce qu'elle fait, DNF? DNF, n'importe quel joueur gagne un slot, et n'importe quel allié s'équipe d'une arme. Alors, un allié s'équipe d'une arme, toi, bah, t'as pas de truc, donc cette carte-là, je vais peut-être pas la jouer, je vais la garder en main. Je vais mettre mon truc ici, et je vais acheter pour 3. Quand j'ai une carte technologie ce tour-ci, je peux la mettre dans ma main à la place. Mais j'ai rien à mettre, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner 1 ici. Voilà. Et je garde ça ici, là, pour pouvoir faire équiper un allié à une main quand je vais jouer. 1, 2, 3, 4 cartes. Donc ça fait que j'ai ça au prochain tour. 3 Power Core, un Solar Cell et mon Magnetic Holster. Et enfin, joueur 2. Ah. Alors, joueur 2... ça vaut peut-être le coup de faire ça. Parce qu'en fait, si jamais je lâche tout ça... fais voir. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer... Attends, bouge pas. Faut réfléchir comme il faut. Je vais attaquer avec mon Grave Hammer. Non. Je vais attaquer avec ma Fractal Grenade, qui fait 3 points de dégâts et 2 dégâts à un minion. 3 points de dégâts au boss, qui tombe à 13, et 2 points de dégâts à un minion, peu importe lequel. Lui, il va tomber à 6. Je joue mon Grave Hammer, qui me dit que je peux récupérer une carte Weapon de ma défausse et la mettre dans ma main. Je fais ça, et je la mets là. Ça fait 4 points de dégâts. Toi, tu tombes à 9. Allez, allez, on y est presque. Je joue ensuite mon Tactical Repeater, qui fait 1 point de dégâts et qui dit que je peux récupérer une carte arme de ma défausse et la mettre dans ma main. Je récupère ça qui était dans la défausse, du coup, comme je l'ai joué, et hop, ça arrive là. Et donc là, j'arrive ici. Tombe à 8. Maintenant, je peux jouer, j'équipe mes 2 armes. Et pour 2, 4, 6, 2, 4, 6, j'utilise mon pouvoir ultime, qui me dit que je peux attaquer jusqu'à 2 armes sans les défausser. Je vais attaquer du coup avec
ça pour faire 3 points de dégâts et 2 points de dégâts à un minion. Donc je fais 3 points de dégâts au boss qui tombe à 5 et 2 points de dégâts à un minion. Là, tu tombes à 4. Et j'utilise, ah putain, mon Grave Hammer qui me dit que je peux en plus récupérer une carte arme de ma main sans la défausser. Non, pas du tout. Donc je joue ça sans le défausser. Je vais y arriver. Et je peux récupérer une carte arme de ma défausse et la mettre dans ma main. Je récupère mon Tactical Repeater qui est ici pour le mettre dans ma main. Hop, j'ai joué. Et je fais 4 points de dégâts au boss qui tombe à 1 point de vie. Allez. Allez. Et du coup, c'est comme je l'ai récupéré, je le mets là. On a fait un bon petit tour avec Zach. Là, ça me plaît ce qui vient de se passer. 3, 4, 5. Prochain tour, j'ai ça. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Il n'a plus qu'un point de vie. 11 points de vie pour le... 11 points de vie pour le Homeworld. 5 points de vie pour DLF. 3 points de vie pour Zach. 3 points de vie pour Zach, pardon. Sauf s'il y a une carte qui lui dit récupérer des points de vie et continue à... On est bien. On est plutôt bien. Jour 1, c'est gagné. C'est gagné parce qu'elle a le Grave Hammer sur elle. Et elle lui envoie un gros coup de marteau magnétique dans la tronche. Continue à tomber à 0. Bam! Et voilà mon petit pote. Wouh! Écoutez, pour un petit débriefing, je vous retourne en vue par-dessus. Tiens, en vue de ma trogne. Allez, avec Continua en transition. Wouh! Ok. Hop là, excusez-moi, je dézoome un petit peu. Voilà. Oh, la porte est ouverte. Donc, que dire ce petit combo déjà, Zach, DLF, très bon. Très bon, très efficace. Hein, ils ont été très puissants, mais surtout ça. DLF plus ce Homeworld, c'est un truc de bâtard. Vous avez vu tous les combos que j'ai pu faire avec... Elle est où ma carte? Avec... celle-là. Ça dit que là, ça monte up twice. Donc, hop, tac, tac, il arrive là. Et dessus, tu peux utiliser son pouvoir pour aller chercher des cartes dans la défausse et les mettre dans ta main et donc les jouer. Et du coup, si tu as des cartes qui font power up de nouveau le Homeworld, ça remonte et tu peux le rejouer. Et à un tour, j'ai fait ça 3 fois quand même. Hein. Et je pense ne pas m'être trompé dans le déroulement du truc. Je pense qu'on est bien. Que dire de ce boss? Continua, pareil, pas trop fait d'huile là-dessus, hein, il nous a pas trop... Enfin, beaucoup moins fait peur que... Ah merde, j'ai perdu le nom d'avant. Lumena, Lunesia, oh, je sais plus, bref, l'espèce de boule là, Luneria. J'ai trouvé... Ouais, du coup, il était, voilà, complexité 8, oui, parce qu'il fait défausser beaucoup de cartes et ça peut être très frustrant. Si jamais ça se passe mal, si jamais tu as des minions en jeu et que tu as la carte la carte temporelle qui sort, tu défausses autant de cartes que tu as de minions. En plus, quand tu passes niveau 1, à chaque fois qu'il va s'activer, tu vas te faire défausser des cartes. Je me suis retrouvé à un moment où j'avais aucune carte en jeu avec Zach. Mais grâce, du coup, encore une fois, grâce à... j'ai perdu le Homeworld, il va où? Là. Grâce à sa capacité à New Atlantis d'aller faire récupérer 2 cartes dans la défausse pour la mettre dans la main, finalement, la mécanique du boss a été contrée assez facilement par ce Homeworld. Donc, si vous voulez du challenge, j'ai envie de dire, si jamais vous jouez contre Continua, prenez pas New Atlantis en Homeworld. Moi, c'est un concours circonstance, j'ai tiré au pif. Hein. Le boss, non, mais lui, oui. Le prenez pas parce que du coup, ça break down complètement la mécanique du boss. Rien qu'avec ça, tu peux aller chercher Enfin, tu refais ta main, quoi, assez rapidement. Bon, alors, pareil, c'est pareil, il faut avoir des cartes qui power up le Homeworld. Hein. La seule façon d'avoir des cartes qui power up le Homeworld, c'est les cartes technologie. Des cartes que tu vas pas forcément chercher tout le temps, sauf avec, du coup, DLF qui est ici. Là, ça vaut le coup d'aller les chercher. Et là, je m'en suis bien servi, parce que j'ai eu autant de cartes technologie dans les mains. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cartes technologie. Et ça a suffi. Ça a suffi pour faire fonctionner tout ça. Le pouvoir ultime de DLF, cette fois-ci, je m'en suis pas servi, hein, d'aller faire une surcharge de technologie, puis une autre, et puis après, de regarder les cartes hors du tour. Pourtant, ça aurait été très efficace, parce que comme il y a 3 cartes Nemesis dans le turn order, j'aurais pu les trier mieux, enfin, à mes souhaits.
Et l'ulti de Zac a servi une fois sur la fin, vraiment pour envoyer le pâté et achever de manière vraiment brutale le boss, hein, le mettre à un point de vie. Après, DLS n'a plus qu'à l'achever avec son gros coup de marteau dans la tronche. Et c'était très rigolol. Voilà, écoutez, cette vidéo clôture la série sur Astronauts. Astronauts va rester un petit peu au garage pendant quelques temps, au moins jusqu'à ce qu'il y ait des extensions qui sortent. Je pense que je vais le garder, je vais pas le vendre parce qu'il reste sympathique, et je me dis qu'avec des extensions en plus, il va grossir en contenu et en puissance et en intérêt. Un peu comme Eonsen au départ, juste la boîte de base Eonsen, on a peut-être fait vite le tour, même s'il y a quand même plus de contenu dans la boîte d'Eonsen de base. Je me dis qu'avec une extension, de nouveaux boss, de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, il y a moyen de renouveler un peu le jeu. C'est vrai que là, maintenant que tu l'as un peu poncé le jeu, bon, tu peux dire que je vais peut-être m'en séparer. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu avant de m'en séparer, voir un peu s'il y a un nouveau KS qui sort par rapport à des extensions dessus, s'il a bien marché ou pas. Moi, ça ferait plaisir, enfin en tout cas, d'aller plus loin dans ce jeu-là. Parce que je l'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes bien amusés, bien éclatés. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, faites du bruit pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Amusez-vous bien, salut, et puis bye bye, à plus tard. Tchuss!